Vous pourriez ruiner votre élégance sans même vous en rendre compte. Certaines attitudes, certains gestes, certaines pratiques simples peuvent faire en sorte que les gens ne vous perçoivent pas comme élégante. De petites choses que bien souvent vous faites sans même vous en rendre compte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 20 attitudes, 20 pratiques qui ruinent votre élégance. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elles sont très faciles à corriger. Bonjour, je suis Juliana Santiago, professeure et consultante en étiquette. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons approfondir ce que cela fait réellement. Pour que vous ne perdiez pas votre interprétation, votre vision élégante, même si vous ne le voulez pas, les gens, lorsqu'ils vous observent, créent une interprétation, une lecture de qui vous êtes. Et si vous cherchez à avoir cette interprétation d'une personne élégante, avec de la classe, de bonnes manières, une personne avec une bonne projection d'image personnelle, j'ai sélectionné 20 points qui sont faciles à ajuster et qui vont certainement améliorer considérablement votre perception de l'élégance. La première, c'est vraiment votre posture. Donc, si vous avez l'habitude de marcher avec les épaules très affaissées, le menton très bas, le regard aussi très bas, vous regardez toujours vers le bas, comme une personne extrêmement timide. Cette projection d'élégance, elle ne sera pas associée, n'est-ce pas? Donc, il est intéressant de toujours garder le menton parallèle au sol, les épaules en arrière, mais il est important de noter ici que vous ne devez pas regarder vers le haut. Beaucoup de personnes pensent que pour être élégante, il faut être arrogante, mais ces deux choses ne sont pas liées. D'ailleurs, quand on vous perçoit comme une personne arrogante, c'est extrêmement négatif pour vous. Alors, souvenez-vous toujours de garder le menton parallèle au sol, la poitrine ouverte, cela va beaucoup vous aider. Si vous êtes une personne qui a du mal à garder une bonne posture et que c'est difficile à corriger, de manière plus intuitive, l'idéal serait que vous cherchiez des pratiques pour vous aider. Donc, vous pouvez faire du pilate, quelque chose dans ce style, d'accord? Il est donc important d'y prêter attention. N'oubliez jamais non plus de garder une bonne posture lorsque vous êtes assise. Évitez donc d'écarter trop les jambes ou de vous asseoir de manière trop négligée. Parfois, vous n'arrivez vraiment pas à avoir une bonne posture au niveau des épaules, n'est-ce pas? Vous ne gardez pas longtemps les épaules en arrière, votre dos est habitué à une mauvaise posture. Et je dis ça parce que c'est vraiment mon cas. C'est une difficulté que j'ai, je suis très honnête avec vous. Mais il faut comprendre que l'analyse de votre posture, c'est un ensemble de facteurs. Donc, si vous êtes là avec les épaules affaissées, tout le corps relâché, le regard qui erre, l'environnement. Cela fait que la perception que les gens ont de vous à ce moment-là, en ce qui concerne votre posture, soit encore plus négative. Que dis-je souvent à mes élèves? Le langage corporel. Ce n'est pas un facteur isolé, ce n'est pas une pratique isolée. C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Par exemple, vous pouvez être une personne qui marche très bien, qui a une posture merveilleuse, mais qui ne sourit pas, qui n'établit pas de contact visuel lorsque vous parlez avec les gens. Alors, vous n'aurez pas non plus une image de personne élégante, une image positive. Donc, vous gardez toujours une bonne posture, mais rappelez-vous que tout compte. Parfois, vous pouvez être un peu moins bon de ce côté, mais vous pouvez vous améliorer sur d'autres aspects. Et ainsi, vous pouvez donner une impression générale que vous êtes une personne élégante. Il est important d'éviter les vêtements négligés ou froissés. Votre tenue compte. Il va jouer un rôle très important dans la façon dont l'autre personne vous perçoit. Donc, il est essentiel de faire attention à votre présentation. Imaginez si j'arrivais ici avec un chemisier tout froissé. Même avec un joli maquillage et une bonne posture, vous n'associeriez pas cela à une personne élégante. Ici, je ne parle pas de marque de vêtements, ni du prix des pièces, ni du modèle des vêtements. Le simple fait de vous présenter avec des vêtements appropriés, bien repassés, fera déjà une grande différence. Parce que les gens vont observer les détails. Ce sont ces détails qui vont contribuer à cette impression d'élégance. Toujours en parlant de vêtements, un autre point est aussi le fait de porter trop d'accessoires ou des motifs trop voyants. Il existe bien sûr des motifs extrêmement élégants, mais il faut trouver un équilibre lorsqu'on décide de porter des motifs.
Par exemple, si vous portez des motifs plus voyants, plus grands et plus détaillés. Observez vos accessoires. Avoir un équilibre est essentiel. Parfois, elle associe un haut très imprimé avec un bas un peu plus uni ou l'inverse. Vous voulez porter aussi une robe très imprimée? Cherchez des accessoires qui ne soient pas trop imprimés non plus. Ce n'est pas une erreur de mélanger les imprimés. C'est une stratégie très intéressante. Dans la mode, on voit des gens mélanger des imprimés et souvent le look, la composition et la présentation deviennent très attrayants et créatifs. Mais parfois, la probabilité de se tromper dans ce contexte est très élevée. Donc, si vous choisissez une voie plus sûre, il est plus facile de réussir et il y a plus de chances d'obtenir ce rendu élégant. Parler très fort en public est aussi quelque chose qui peut être facilement corrigé et qui est totalement inélégant. Récemment, en parlant avec ma mère, elle m'a raconté qu'au magasin de meubles, la vendeuse parlait vraiment très fort. Et elle a raconté qu'elle a passé 2 jours avec la voix de la vendeuse qui résonnait encore dans sa tête. Et cela de façon extrêmement négative. Pourtant, elle a aimé le magasin, elle a aimé les produits que la vendeuse proposait. Mais le fait que la vendeuse parlait très fort, parlait trop, ne laissait pas la cliente s'exprimer, a vraiment nui à la connexion et aussi à l'engagement nécessaire pour qu'un achat ait réellement lieu. Donc, il est très important d'observer votre ton de voix, de voir comment les gens réagissent quand vous parlez. Et si vous vous considérez comme une personne qui parle fort ou même si vous avez des doutes à ce sujet, demandez à une personne avec qui vous êtes proche, à une amie, à votre mère, à votre mari, à quelqu'un de votre entourage. Cela vous aidera à obtenir un retour sincère et à voir ce que vous pouvez ajuster. Si vous remarquez que vous avez un ton de voix très élevé, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de vous entraîner à parler un peu plus doucement. Si vous n'entendez pas ce que vous dites, il est probable que vous ayez un problème d'audition. Il est donc important de trouver quelqu'un pour vous aider. Toujours concernant le bruit, il est important d'éviter d'en faire en mâchant. Alors, faites attention au bruit que vous faites en mangeant. Si vous mangez et que vous pouvez entendre le bruit de votre nourriture, le bruit de vos mouvements de mastication, c'est clair pour vous. Vous arrivez à l'entendre. Probablement que d'autres personnes entendent aussi. Et il est important de réguler cela parce que c'est très désagréable pour les autres personnes. Et un point intéressant aussi concernant les vêtements que j'ai fini par oublier, mais qui parle aussi beaucoup de la construction de l'image personnelle et même de la construction de l'image personnelle non verbale. En plus d'avoir des vêtements appropriés, il faut aussi avoir un équilibre dans les motifs et dans les informations apportées par les accessoires. Le parfum aussi est quelque chose d'important. L'absence de parfum peut provoquer une mauvaise odeur, n'est-ce pas? Mais l'excès de parfum n'est pas élégant non plus. Une fois à la messe, la personne devant moi portait un parfum vraiment très fort. Et ça m'a vraiment dérangée. Je ne pouvais pas rester près d'elle, tu sais, parce que ça m'a même donné mal à la tête. Alors, faites attention. Parlons de communication et des habitudes qui détruisent vos bonnes manières. D'abord, il s'agit de ne pas laisser les autres s'exprimer. Alors, faites très attention à cela. Laissez l'autre personne parler, racontez l'histoire et faites une pause. En général, cela arrive avec des personnes qui finissent aussi par parler très fort, qui veulent diriger la conversation et cela peut être extrêmement négatif pour vous. Alors, faites très attention. Vous avez fini de raconter une histoire. Laissez l'autre personne exprimer ses réactions. Laissez aussi les autres parler afin que vous puissiez donner l'opportunité et être perçu comme quelqu'un qui accueille, qui laisse de la place à l'autre. Utiliser son téléphone portable pendant une conversation est aussi quelque chose qui nuit beaucoup à votre communication. Évitez de téléphoner en discutant avec d'autres personnes. C'est extrêmement impoli et un énorme manque de savoir-vivre. Et il est intéressant de mentionner cela, car très souvent les gens considèrent que c'est une pratique courante et même correcte. Parler au téléphone ou rester sur WhatsApp en présence d'autres personnes, ce n'est pas possible. Parler la bouche pleine est aussi quelque chose d'inacceptable et cela nuit beaucoup à votre élégance. Imaginez partager une table avec quelqu'un qui commence à parler à ce moment-là. Vous pouvez voir la nourriture et en plus, vous associez aussi le bruit qu'elle fait en mangeant. Donc, non. Ne pas saluer les gens est aussi un énorme manque de savoir-vivre. Donc, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il est essentiel de penser à le saluer. Je sais que cela peut paraître répétitif, car au travail ou avec ceux que vous voyez chaque jour, c'est comme si seulement 24 heures s'étaient écoulées depuis la dernière fois.
Parfois, il ne s'est même pas écoulé 24 heures. Parfois, vous avez vu la personne après seulement 12 heures. Et encore une fois, il faut déjà la saluer à ce moment-là. Il est essentiel que vous pensiez à dire bonjour, bon après-midi à toutes les personnes qui sont proches de vous. Très souvent, surtout dans le milieu professionnel où vous croisez les gens très fréquemment. Pas besoin d'accolade, un signe de la main, un sourire et un mot suffisent, non. Un salut peut faire toute la différence pour l'image que vous créez et aussi pour la pratique des bonnes manières. Arriver en retard et ne pas prévenir que vous allez chez quelqu'un est également extrêmement impoli. Et c'est quelque chose que, malheureusement, nous avons l'habitude de faire et c'est très courant ici au Brésil. Dans certains pays, être en retard est jugé très impoli. Et cela peut même vous faire perdre un client, un contrat, quelque chose de ce genre. Mais ici au Brésil, c'est un peu plus flexible. Et on finit par accepter ces 15 minutes de tolérance lors d'une réunion professionnelle, par exemple, de façon plus détendue. Mais il faut quand même qu'on change un peu ça, non? Il faut aussi penser qu'on vit à une époque où les gens considèrent le temps comme l'un des éléments les plus importants de la vie, n'est-ce pas? De nos jours, une chose dans laquelle on ne peut pas revenir, c'est le temps, c'est perdre du temps. À l'âge adulte, arriver à l'heure et tenir ses engagements devient essentiel. Et n'allez jamais dans un endroit sans prévenir. Donc, si tu veux rendre visite à quelqu'un, si tu veux passer chez quelqu'un, passe un coup de fil, préviens, envoie un message, mais n'oublie pas de vérifier que la personne a bien vu ton message. Elle t'a répondu parce que tu pourrais surprendre quelqu'un. La personne peut être très contrariée par ta visite et cela peut provoquer un conflit dans la relation. Il y a aussi d'autres comportements dont nous devons parler, comme parler de la vie des autres. Il faut donc faire très attention à cela. Lorsque tu parles de quelqu'un à une autre personne, celle à qui tu parles peut finir par interpréter les choses différemment. Que tu as cette habitude, que tu as cette coutume, même si c'est quelque chose de ponctuel, alors fais très attention parce que cela peut vraiment nuire à tes relations. Et de nos jours, on voit que les relations, surtout à l'âge adulte, vont et viennent très facilement. Parce que c'est très différent, par exemple, quand tu allais à l'école à une période plus enfantine de ta vie ou à l'adolescence. Tu étais en quelque sorte obligé de te lier avec les gens là-bas. Alors les gens oubliaient, elles se pardonnaient. À l'âge adulte, il est plus facile d'écarter quelqu'un de son entourage. Pour éviter cela et maintenir une bonne relation, il est important de créer une image personnelle valorisée aux yeux de l'autre. Il faut être attentif à ces détails, car un mot ou un geste peut changer ce que l'autre ressent près de vous. Se plaindre sans cesse revient au même. Si vous critiquez et vous plaignez toujours, personne ne voudra vivre avec vous. Et c'est la même chose que j'ai déjà dit à propos de l'âge adulte. Faites très attention à cela. Être indiscret aussi avec des questions personnelles, c'est quelque chose dont il faut vraiment faire attention lors d'une conversation. Alors, évitez de demander aux gens combien ils gagnent, combien ils ont payé pour telle ou telle chose. Poser des questions trop personnelles est également extrêmement déplacé. Donc, ce ne sont pas seulement des questions du genre « Tu as un petit ami ?» Quel est ton salaire? Parfois, tu vois une amie avec de nouvelles boucles d'oreilles et tu veux déjà savoir leur prix, cher ou bon marché. Et même faire des commentaires sur quelque chose. Tu vois une amie avec un chemisier et tu dis « Oh là là, ce chemisier est magnifique, mais il est cher. » Non, je le sais. Ton commentaire peut mettre l'autre mal à l'aise. Il faut vraiment faire attention. Par exemple, tu es dans un groupe, tu vois quelqu'un avec un bijou cher. Pourquoi demander? Si tu trouves ça joli, fais simplement un compliment, c'est très poli. Waouh, cette bague est magnifique. Ces boucles d'oreilles sont superbes. Mais demander combien tu as payé, combien ça a coûté, ce n'est pas élégant. Agir avec supériorité ou arrogance, c'est aussi quelque chose qui malheureusement de nos jours n'est plus accepté. Donc, snobber les gens, maltraiter les gens, faire en sorte que les gens se sentent rabaissés, inférieurs à vous. Cela va faire en sorte que les gens ne vous considèrent pas comme une personne élégante. Et ce sont des pratiques simples que vous faites, mais qui font toute la différence. Alors, par exemple, si vous êtes une personne qui se gare dans un endroit interdit, si vous avez l'habitude de doubler dans la file, que vous ne respectez pas les lois du lieu, les règles de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Cela fait de vous une personne extrêmement arrogante et les gens le remarquent, souvent même vos amis et les personnes proches de vous. Si au restaurant avec des amis, vous traitez mal le serveur, on vous trouvera arrogant, même si ce n'est pas dirigé contre eux.
Mais elle va avoir cette interprétation et elle va se faire une image négative de qui vous êtes. C'est pourquoi, si vous voulez avoir une image positive, si vous voulez devenir une personne plus élégante, comprenez que c'est important de nos jours. Vous voulez construire de bonnes relations, savoir gérer n'importe quelle situation, que ce soit lors d'un déjeuner d'affaires, d'une fête ou dans un restaurant. Vous voulez avoir une bonne posture et un bon comportement. Vous devez suivre notre cours d'étiquette et de bonne manière, l'un des plus populaires de notre école. Des milliers de personnes ont suivi cette formation. Et si vous n'avez encore suivi aucun cours à l'Institut d'études politiques, ni en étiquette, ni en protocole, voulez-vous devenir mon élève? Cliquez ici à côté. Pointez votre téléphone portable vers ce QR code. Il va vous diriger vers une offre spéciale pour suivre un cours avec moi, mon cours d'étiquette et de bonne manière. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone ou ordinateur, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous serez également dirigé vers notre site avec le code de réduction déjà appliqué pour vous. Profitez de cette opportunité. Je serai ravie de vous compter parmi nos élèves. Certaines habitudes peuvent vous faire paraître moins sophistiquées et l'une d'elles est vraiment d'utiliser beaucoup d'argot. Des mots qui ne sont pas appropriés. Les gros mots, les mots vulgaires ne seront pas intéressants pour une image plus élégante, même les argots. Il faut se retenir un peu. Je ne sais pas si tu as cette habitude, mais de nos jours, même à cause d'Internet, on finit par avoir l'habitude de dire beaucoup de argot, parler de façon plus familière. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce point-là. Et en parlant encore des conversations, parler trop de ta propre vie aussi, c'est quelque chose qui va faire que les gens te regardent différemment. Les gens, les êtres humains, de façon générale, il a l'habitude de parler de lui-même, il aime raconter ses propres expériences et il aime être sur scène pour que d'autres puissent écouter les récits de vie qu'il a à partager. C'est naturel, cela fait partie du comportement humain. On aime raconter nos histoires et quand on propose de raconter quelque chose, on aime que les gens fassent attention, mais il faut faire preuve d'une certaine prudence. Quand on devient le protagoniste d'une conversation, d'un groupe et qu'il n'y a que nous qui parlons, seules nos expériences ressortent. Donc, par exemple, parfois tu veux raconter un voyage que tu as fait, alors tu dois faire attention à la façon dont tu racontes ce voyage. Alors, avec qui es-tu parti? Quel genre de visite as-tu faite? Si tu commences à trop parler d'argent pendant ces conversations, pendant ces récits, ça fait que les gens commencent à penser que tu ne valorises que ça, que tu n'aimes que ça. Donc, il faut choisir les bons moments pour parler de certains sujets, parce que ça peut vraiment être extrêmement négatif. Avant tout, parler d'argent et de pouvoir. Donc, si tu étais là, au milieu de personnes très puissantes ou de personnes très célèbres, ça fait que les gens commencent. Si tu répètes cela et ne valorises que ça, il faut vraiment faire attention à faire du bruit en buvant des liquides. Les amis, on n'a plus l'âge pour ça. Ici, sur la chaîne, il n'y a que des adultes, donc c'est important de vérifier ce point. Prendre soin de son hygiène personnelle est fondamental. Alors fais attention à ton haleine, surtout. On arrive à une phase de la vie où l'on est plus mature. Et très souvent, il se peut qu'on ait quelque chose dans l'estomac qui provoque une mauvaise haleine, qui provoque un peu de transpiration. Et ce n'est pas intéressant, ce n'est pas positif, alors faites très attention à cela, d'accord ? Se tenir à table est aussi quelque chose qui fait toute la différence pour devenir une personne plus élégante, plus sophistiquée, car une personne élégante a un bon comportement à table. C'est pourquoi d'ailleurs, dans mon cours d'étiquette et de bonne manière, dont j'ai laissé le lien ici pour vous, il y a un module qui parle uniquement de ce sujet. Mais je vais aussi vous laisser ici, juste après, une vidéo qui parle des erreurs terribles à table, qui peut beaucoup vous aider et compléter parfaitement cette vidéo. Pour vous qui souhaitez devenir une personne plus sophistiquée et plus élégante, cliquez ici à côté et regardez cette vidéo juste après. Je m'arrête ici, merci et à la prochaine vidéo.